Bonjour, chers clients et chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue de retour ici chez Jinan Trust. C'est toujours moi, votre partenaire, votre ami et frère, Monsieur Ken, le professionnel expérimenté sur le terrain, l'homme qui connaît son travail, l'homme qui maîtrise son domaine. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, bienvenue et faites comme de coutume ici chez nous dans la famille Jinan Trust. La tradition, la coutume, c'est qu'on s'abonne. Donc en vous abonnant, vous devenez part de la grande famille Jinan Trust. Pour ne pas perdre le temps, nous allons foncer droit au but. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi je déconseille d'acheter les machines, tout ce qui est machine de construction. Donc je parle des pelles hydrauliques, des chargeuses, les niveleuses, tout ce qui est machine de construction, machinerie lourde. Donc pourquoi je déconseille d'acheter les machines reconditionnées ou encore refaites? Parce que beaucoup de clients, quand ils viennent chez moi, je les donne des prix un peu plus chers et les machines ont l'air un peu utilisées, mais ils vont pour des machines qui ont l'air neuves et qui sont à un prix très abordable, très séduisant, très attractif. Et la plupart de ces machines sont des machines qui sont refaites. Et voilà, c'est vrai que ça séduit l'œil, c'est très beau à voir, mais c'est fortement déconseillable. Donc ici dans la vidéo, je vais expliquer pourquoi je déconseille ce type de machine aux clients, aux abonnés ou à toutes sortes d'intéressés. Donc d'abord, je vais commencer par dire ceci. Nous sommes Jinan Trust dans tout ce qui est camions lourds, machinerie lourde. Jinan Trust fait tout. On fait des camions, on fait des machines, des pelles hydrauliques, des niveleuses, des chargeurs, tout ce qui est machinerie lourde. Jinan Trust est dans ça. Et donc, si je vous dis qu'en achetant un camion Promax, les camions lourds Promax, c'est presque comme un camion neuf. C'est la vérité, c'est peut-être à 85-90% comparable à un camion neuf techniquement, c'est vrai. Mais si je vous dis que c'est la même chose avec une machine, une pelle hydraulique par exemple, si je vous dis que la pelle hydraulique c'est refait, c'est à 90%, 95% neuf comme une pelle neuve, c'est du mensonge. C'est que je vous montre parce que une pelle hydraulique qui a été retouchée, refait à zéro, ne sera jamais comparable à une pelle neuve. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que en fait les camions, en fait la structure, encore l'anatomie mécanique du camion est un peu plus simple que l'anatomie mécanique de la pelle hydraulique ou encore d'un caterpillar, d'une chargeuse. Donc quand on parle des camions, on voit le moteur qui communique à la boîte de vitesse, la boîte de vitesse la transmission qui transmet aux roues, les pneus, tout ça qu'on a moteur, boîte de vitesse, transmission, roue. Dès lors que ces quatre éléments sont bons, le camion fonctionne normalement. Les pneus, les roues, tout cela, c'est des accessoires qui ont un impact plus ou moins qui ont un impact plus ou moins important sur le fonctionnement général du camion. Donc par exemple les câbles électriques, les tuyaux, tout ça c'est des petites choses qui ne vont pas vraiment influencer le fonctionnement du camion. Donc dès lors que le moteur est en bon état, la boîte de vitesse en bon état, la transmission bonne, nous avons les pneus, les roues, c'est bon, les ponts, c'est bon. Mais avec les pelles hydrauliques par exemple, les pelles hydrauliques ont une anatomie encore un peu plus complexe. Donc en dehors du moteur, vous avez les hydrauliques, vous avez la pompe. Et la pompe à elle seule, par exemple, repartie. La pompe, par exemple, est connectée à beaucoup des connecteurs, des câbles. Voilà. Et donc, la pompe à elle seule, la pompe à huile d'un moteur, la pompe à huile d'une pelle hydraulique a un travail plus complexe que voilà, dans le cas d'un camion. Et donc, c'est ce qui fait que dès lors qu'on ouvre la pelle hydraulique, qu'on la reconstruit, elle ne sera plus jamais la même. Et donc, juste une panne va déclencher tout le dysfonctionnement de tout le système de la machine. Parce qu'on se rend compte que toute la machine, la pelle hydraulique, c'est voilà, quand on voit le bras, on voit la plaque tournante, quand on voit tout ça, c'est en fait à
à chaque étape, encore chaque partie, je peux dire, chaque partie de la machine a toujours une composante à un système de fonctionnement mécanique, ce qui rend la machine un peu plus complexe comparée au camion. Avant de m'approfondir dans le sujet, je vais vous raconter une anecdote. Avant que les marques connues chinoises gagnent confiance sur le marché international, au départ, les Japonais ils faisaient bien, pas les Américains. La marque Caterpillar, les Japonais faisaient bien. Et ce que les Chinois font, c'est quoi? Ils ont pris quelques marques, une marque japonaise, ils ont défait la marque, ils ont reconstruit la marque japonaise à leur manière, ici les Chinois. Mais la pelle ne marchait pas, donc elle ne marchait pas. Ils appelaient les ingénieurs japonais qui les ont dit que non, mais la structure, la chronologie, la façon que vous faites n'est pas la façon que nous, au Japon, notre compagnie, nous faisons. Donc, on a apporté des modifications et la machine a fini par marcher. Et cette marque chinoise, ça c'est la marque chinoise avant de s'implanter, elle faisait ses tests encore. En fait, son pré-marché, elle fait ses tests et ses études avant de s'affirmer officiellement dans le marché. Et donc, ils ont créé leur marque et il fallait prendre les moteurs et des pièces japonaises. Non seulement il fallait prendre les moteurs et les pièces japonaises à mettre dans leur machine, mais ils ont appelé des ingénieurs japonais à travailler avec eux. Donc les marques chinoises qui font bien, elles ont non pas seulement certaines pièces sont des japonaises, il y a des marques chinoises qui utilisent des moteurs Mitsubishi, par exemple Mitsubishi est japonais. Et derrière ces marques, à leur usine, sont des ingénieurs japonais qui travaillent avec eux. Donc voilà comment une grande entreprise chinoise, des grandes entreprises chinoises ont failli de reconstruire une marque, reconstruire normalement une pelle hydraulique qui travaille. Et combien de fois des petits bricoleurs dans les ateliers ici, dans les villages qui bricolent. Donc ça ne rend même pas, ça dit qu'ils vont même pas faillir, ils vont carrément, je ne sais pas, en fait s'il y a un mot en dessous de faillir, voilà, qui ne pourront rien faire. Si une grande compagnie chinoise avait tout ce qu'il faut à faillir, il fallait appeler des ingénieurs japonais. Comment des fois ces petits, les petits débrouillards bricoleurs ici là, ils ne vont rien faire du tout. Voilà pourquoi je déconseille d'acheter les machines réfectionnées, parce que les machines reconstruites, parce que dès lors qu'une machine reconstruit, parce que pour reconstruire une pelle hydraulique, c'est toute une philosophie mécanique, là, c'est toute une chronologie, c'est toute une panoplie d'exigences en termes de précision. Voilà. Donc, d'abord, il est déconseillable et déconseillé de reconstruire une pelle. Tout professionnel, tout expérimenté dans le domaine, c'est qu'il est donc déconseillé et déconseillable de refaire la pelle hydraulique, parce que lorsque vous refaites, que ce soit la pelle hydraulique, les chargeuses, tout ce qui est machine là, c'est déconseillé, parce que dès lors qu'on la refait à main, elle ne sera plus jamais la même. C'est encore mieux d'acheter une machine vieille de 20 ans qui n'a jamais été touchée, qui fonctionne normalement, que d'acheter une machine réfectionnée. Et donc, même les Chinois, lorsqu'ils veulent acheter une machine occasion pour un chantier, encore pour mettre en location, ils vont aller prendre les machines vieilles, mais ils ne vont pas prendre les machines réfectionnées, les machines qui ont été refaites. Donc si même un expert sait qu'il est déconseillé et déconseillable de refaire la machine, alors pourquoi donc les gens reconstruisent les pelles hydrauliques alors que ce n'est pas recommandé? Effectivement, ils le font pour deux raisons. La première raison est de cacher l'état à laquelle se trouve la machine, parce que si on ne reconstruit pas la machine, elle sera invendable. Donc la première raison, c'est pour cacher ce qui était la machine avant qu'on puisse la refaire. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour vendre la machine à un prix un peu plus élevé, pour ne pas dire tromper les clients, parce que l'homme naturellement se laisse convaincre par ce que ses organes de sens sont en train de percevoir. Donc ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche. Voilà, donc moi je vous montre une machine occasion qui a l'air un peu vieille, mais elle est en bon état. Mais vu que vous, ce que vous voyez, la machine ne convainc pas vos yeux, le toucher, ça ne convient pas votre toucher, donc vous n'allez pas aller pour cette machine parce qu'elle ne convient pas vos organes de sens. Mais par contre, on vous montre une machine qui est bien faite, qui a l'air neuve,
en voyant aux yeux, ça plaît aux yeux. Vous êtes plus attiré à cette machine. Mais par contre, cette machine ne sera pas, elle sera pas à la hauteur de vos attentes, de vos aspirations. Parce que je ne vois pas un investisseur qui va investir l'argent dans le but de travailler pour que la machine puisse travailler seulement pour un mois, 2 mois ou quelque temps. Tout investisseur met de l'argent au jeu pour que la machine puisse travailler pour un moment, une durée considérable, afin que l'investissement puisse revenir, avoir des retours et faire un bénéfice dans le temps. Donc voilà pourquoi je ne recommande pas à prendre les machines réfectionnées ou encore reconstruites. Maintenant, il y a encore un autre détail, c'est que le capital, en fait, ce que les gens font pour reconstruire la machine, rien de cet argent, parce que pour reconstruire une machine, ça demande environ, donc pour reconstruire une machine, ça demande environ 12 000 $, 12 à 13 000 $. Donc, aucune de ces sommes utilisées, en fait, aucune partie d'argent, en fait, tout le travail qu'ils font, c'est mieux que l'embellissement. Donc, il n'y a rien investi dans les éléments essentiels. En fait, les éléments qui constituent un rôle essentiel dans le fonctionnement mécanique de la machine. Donc, je parle du moteur, je parle des hydrauliques, je parle des connecteurs, les câbles, les tuyaux électriques. Donc, tout ça là, parce que ces choses-là coûtent excessivement cher. Donc, l'argent est investi dans l'aspect. On va mettre une nouvelle peinture, on va modifier quelque chose sur l'extérieur pour que la machine puisse bien paraître. Donc, en temps normal, en fait, il n'a pas d'importance d'investir cet argent parce que cet argent investi ne va en aucun cas influencer positivement le bon fonctionnement de la machine. Donc, si la machine ne marchait pas vraiment après l'embellissement, en fait, le résultat, encore l'effectivité de la machine restera la même, mais elle va paraître plus belle, plus attirante, voilà, plus luisante. Donc le but pour lequel les gens font ça, c'est juste pour que la machine soit vendable. Pour prendre au piège les clients ou les acheteurs qui ne s'y connaissent pas, mais qui sont juste à la portée, qui sont juste attirés par le prix, qui sont juste intéressés par le prix. Je vais vous expliquer avec des exemples plus concrets. Voilà. Donc, je vais vous donner par exemple des explications concrètes à titre d'illustration, en fait, pour illustrer les points que je suis en train d'énumérer. Donc, par exemple, ici, là, comme vous voyez ici, là, ici, vous pouvez voir de près, le métal d'ici a été bien ajusté. Donc, deux fois avant, parce que ces machines, généralement, elles travaillent dans des chantiers, il y a des pierres, des caillasses, donc voilà, deux fois, ça fait que la structure puisse subir des déformations physiques. Donc, deux fois ici, le métal était un peu tordu, était un peu penché, il y a eu une déformation légère. Et par exemple, pour ajuster cela, on a dépensé par exemple 400 ou 500 $ pour ajuster tous les angles du métal. Donc, on a ajusté d'abord, on a soudé, on a ajusté le métal pour que ça puisse être pour que les angles restent toujours tranchants et bien avec des angles bien droits comme c'était bien poli, quoi. Donc, à bien voir, l'argent qui a été investi ici pour bien ajuster ici là, ça ne change en aucun cas le fonctionnement de la machine. Donc, si la machine ne marchait pas, d'abord, le moteur ne marchait pas bien, ou encore les hydrauliques n'étaient pas en bonne condition, même si on a poli les structures de fer et de métal ici là, en fait, la machine ne marchera toujours pas. Ça n'influencera pas positivement, ça ne changera pas positivement le fonctionnement de la machine. Mais pourquoi investir cet argent? C'est pour que la machine puisse paraître neuve. Donc, à bien voir, honnêtement, cet investissement n'a pas d'importance. Mais pour que la machine puisse paraître neuve et en bon état, on investit sur ça. Donc ça, il y avait des déformations ici, par exemple, il y avait des déformations, on a amélioré pour que voilà, ça puisse paraître un peu bien. Voilà. Un autre exemple encore, ici ces câbles par exemple, les câbles ici là. Donc un autre exemple, ces câbles ici, on a mis une nouvelle couple, on a mis une nouvelle couche de caoutchouc, une nouvelle couche de plastique, vous voyez. Donc, si ceci est en mauvaise condition, en changeant ça là, ça n'influence aucunement, ça n'influence pas positivement le fonctionnement de la machine, ça n'améliore pas l'effectivité de la machine. Donc, on change ça ou pas, ça n'a aucun impact à avoir sur le résultat de le fonctionnement de la machine. Donc,
Si on a changé ça, c'est pour que la machine puisse paraître un peu neuve. Donc tout ça là, on a mis une nouvelle peinture aussi. Là, quand on voyait ces nouvelles peintures, donc il y avait la roue, on a mis une nouvelle peinture, il s'est mis une nouvelle peinture jusqu'à l'intérieur. Donc c'est un argent qui est investi, c'est vrai que, mais ça n'influence pas vraiment, ça n'a aucun effet sur l'amélioration du fonctionnement de la machine. Parce que s'il faut changer ces pièces que j'ai citées, par exemple le moteur, les hydrauliques, voilà, les connecteurs et tout ça là, ces pièces coûtent excessivement cher, donc à tel point que ça n'a pas d'importance pour les changer parce que le prix revenait plus cher. Or, le but est de vendre une machine qui a l'air neuve à un prix très attractif et très convaincant aux clients. Voilà, c'est un peu ça. Je vous donne encore un autre exemple très palpable. Voilà. Donc, le second exemple que je vais remettre, c'est avec les rouleuses, je peux s'appeler comme ça. En anglais, on appelle ça les rollers. Je ne sais pas en français ce que ça veut dire parce que il y a des mots il y a des parts ou encore des pièces que je connais le nom en chinois, mais je ne connais pas exactement le nom français ou en anglais. Donc, il faut encore revoir le dictionnaire parce que voilà, dans le domaine là, je suis plus en chinois parce que je travaille, je vis avec les ingénieurs chinois ici là. Voilà. Et donc, ça par exemple, ce que vous voyez ici là, ça a été changé, c'est neuf. Je vais encore vous expliquer quelque chose à propos des roues, encore des rouleuses, ce qu'on appelle en anglais par les rollers. Voilà. Donc, ici par exemple, c'est ces rouleuses ici là, c'est voilà ce machin là, en anglais, les rollers, ça là. Ici en Chine, parce que ça c'est une machine occasion, une machine utilisée à occasion. Donc ça là, si on va défaire la machine, s'il faut revendre ça là, on va le vendre par exemple, ça le coût de ça seulement, ça coûte environ 1800 $, 1800 à 2000 $. Ça seulement, ça coûte 1800 à 2000 $, l'ancien. Et le nouveau que je viens de montrer tout à l'heure, là, le nouveau aussi coûte 1800 à 2000 $. Maintenant, si vous ne vous y connaissez pas, vous allez assurément vous questionner, mais comment se fait-il que l'ancien coûte 2000 $, 1800 $, le nouveau aussi coûte 1800 $, ça n'a pas de sens. Vous allez effectivement aller pour le nouveau. Mais lorsque vous poussez loin la réflexion, vous mettez le cerveau au travail, vous remarquerez que si le nouveau, l'ancien, ce qu'on a relevé de la machine, ça coûte 1800 $, l'ancien, le nouveau ça coûte 1800 $, ça veut forcément dire que la qualité du nouveau n'est pas forcément aussi bonne que la qualité de l'ancien. Donc, si l'ancien est mieux, la qualité est meilleure que le nouveau qu'on va changer. Donc pourquoi donc alors changer? Et effectivement, on change pour un but, ce que je viens de vous expliquer, c'est pour que la machine puisse paraître neuve et tromper la vigilance du client, tromper le client, que le client puisse payer l'argent. On croyait qu'il a acheté une machine neuve, au fond c'est une machine ancienne. On croyait qu'il a acheté quelque chose de bon, alors que c'est quelque chose d'ancien. Or, moi, avec les machines que je vends, moi, que General Trust vend, c'est les anciennes, on va enlever, on va gratter toute la boue et on va maximum refaire la peinture, mais deux fois on gratte ça comme ça, on enlève juste la boue. Et vous, quand vous allez voir non, mais c'est une vieille machine, ça coûte trop cher, et vous allez aller pour ce qui a l'air neuf. Or, ça là, sur ce qui est neuf, la qualité ne vaut même pas celle-ci, parce que les propriétés physiques ou chimiques de l'acier utilisé pour ça, l'ancien c'est d'origine et le nouveau, moi c'est la même philosophie que je gagne même avec les camions. Donc je ne change pas les pièces d'origine. Donc tout cela, les compagnies que vous trouvez sur Alibaba Made in China ne vous expliquera pas tout ça là. Même vos amis que vous trouvez à Guangzhou ou encore à Yiwu ne vous expliqueront pas tout ça. Ils vont juste prendre l'argent, aller chercher le moins cher possible et on vous donne ce qui a l'air neuf. Une fois que ça arrive au pays, ça ne fonctionne pas. Et c'est l'argent qui est perdu. Vous ne pouvez plus rien faire sur ça. Donc c'est un peu ça. Donc je continue à parler sur les machines. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais repartir cela. Et voilà, je veux au fur et à mesure donner plus de contenu. Donc si vous voulez une très bonne machine, voilà, contactez General Trust. Et d'abord,
en allant sur ces plateformes Alibaba, Made in China ou encore tous vos agents là, vous n'allez pas rien savoir sur les machines. Là-bas, on va juste vous dire ce que vous voulez, ce qui va motiver votre décision d'achat. Voilà, on vous dira que, en fait, même toutes les photos qu'on met sur ces plateformes-là, c'est du mensonge, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Donc, c'est la pacotille. Et tout ce qui est écrit, c'est pour un seul but, c'est de motiver, d'exciter, de stimuler votre décision d'achat pour vous pousser à acheter sans doute, avec toute confiance, c'est ça. Donc, deux fois, lorsque je vois des clients voilà, qui vont acheter des machines réflexionnées avec l'espoir, l'espérance d'avoir une bonne machine, en fait, ça me paraît comme un bœuf qui va à l'abattoir en souriant, tu vois. Tu vas pour te faire abattre, voilà, c'est pas... voilà, c'est ça en fait, c'est comme ça que je vois, parce que connaître le domaine c'est une chose, mais connaître la Chine c'est autre chose aussi, et c'est mieux je pense, voilà. Donc pour s'en convaincre, regardez par exemple cette machine, c'est une pelle hydraulique, on peut voir. Je vous montre comment la machine elle est vieille, on te voit, c'est une très vieille machine, on peut voir comment voilà, il n'y a presque plus rien de la machine. Et ici c'est la peinture qu'on commence à mettre, voilà. Regardez par exemple les sièges ici, là, regardez, on voit comment la machine, il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien la machine. La machine a tout donné, elle n'a plus rien. Mais on va essayer d'investir sur l'apparence. Donc, on peut voir qu'ici, tout est pourri ici, là, voilà. Voilà, on peut voir ici, il n'y a plus rien ici, là, il n'y a plus rien. Et voilà, je vous montre tout, voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Ici, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, c'est cette caracasse qu'on va bien réflexionner. Donc, regardez comment ça y est au départ. Regardez comment ça y est. Je vous montre bien. Voilà. Donc, ça, c'est la caracasse qu'on va essayer de refaire. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, c'est le début. Comment ça commence? C'est comme ça. On peut voir que vraiment la machine, il n'y a plus rien. La machine est finie. On peut voir. Moi, je parle avec preuve à l'appui. Voilà. Ici, là, regardez comment tout est fini. Voilà. On peut remarquer même des fils de fer ici, là. En tout cas, c'est une machine finie. Et donc, au fur et à mesure que la réflexion est faite, voilà à quoi ça commence à ressembler. Donc, ici, on peut voir que voilà, on a refait la peinture, on a essayé de nettoyer. Parce que comme je vous ai montré ici, là, ici, vous voyez comment on est de refaire la peinture sur certains barres de fer, d'acier et tout ça, certains voilà, éléments, on refait la peinture pour que ça puisse devenir de plus en plus luisant, de plus en plus brillant, voilà. Donc on peut voir à quoi ça commence à ressembler. Et quand c'est comme ça, vous n'avez aucune idée à quoi ça ressemblait au départ, voilà. Donc d'abord, on va enlever toutes les... Vous voyez, là-bas, ici on a déshabillé, ici on a déshabillé... donc là, ça là, cette machine-ci, cet engin-là, on a déshabillé. Voilà certains parts de la coque qu'on a de repeindre séparément pour que ça puisse avoir l'air neuf. Voilà. Et maintenant ici, on peut voir comment c'est vieux. Et on est en train d'essayer de manigancer, de bricoler quelque chose, voilà, on essaie de faire quelque chose pour que ça puisse voilà fonctionner normalement. Et voilà à quoi ça ressemble de plus en plus. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous montre encore. Donc, ici par exemple, voilà, c'était vieux au départ. Voilà à quoi ça commence à ressembler. Et lorsque le travail sera prêt, sera fini, ça ressemblera à une machine neuve. Mais c'est ce que beaucoup d'Africains viennent acheter ici là. C'est ce que beaucoup d'agents, les Chinois viennent vous chercher ici là. Et moi, c'est pas ce que je recommande aux clients. Voilà. C'est pas ce que je recommande à mes clients. Donc voilà pourquoi on vous dit que remettez votre argent à des experts, à celui qui comprend le marché. Voilà. Donc ici aussi par exemple, voilà à quoi ça ressemble quand on après le bricolage, à quoi ça commence à ressembler. Regardez même comment l'extérieur séduit les yeux, comment ça saute aux yeux, comment c'est séduisant, comment c'est attirant, comment ça a l'air convaincant, vous voyez. Mais derrière cette apparence belle et enjolivée,
se cache voilà, une réalité vraiment voilà, dangereusement décevante. Vous voyez, voilà. Maintenant, lorsque je m'approche maintenant, voilà, voilà le bric-à-brac et voilà l'état de la machine à l'intérieur. Donc après, on va cacher tout cela, on va tout cacher, on va tout arranger et on va mettre un nouvel habillage. Vous n'aurez aucune idée de ce que c'est au départ. Ça là, voilà. Ça, on le fait pour les clients parce que voilà, les clients, il y a des clients, tu lui montres la bonne qualité, il ne veut rien savoir. Donc, il veut absolument ce qui est moins cher. C'est pour ce genre de clients qu'on fait ces machines-là. Mais moi, je ne recommande pas cela à mes clients, moi. Je ne recommande pas ça à mes clients. À mes clients, je recommande les vraies choses, voilà. Des machines vieilles, occasion, mais qui sont en bon état, voilà. Ouais, c'est comme je dis, un vrai expert sait que c'est pas recommandé de refaire la machine. Donc, le seul but pour lequel on refait la machine, c'est pour tromper la vigilance des clients qui ne connaissent rien du domaine. Et pour que la machine soit vendable. Parce que si on la vend, comme ce que j'ai montré là-bas, elle sera invendable. Pour qu'elle soit vendable, on doit faire ce travail ici sur la machine. Voilà. Et moi, ça, je ne le recommande pas aux clients. Je ne le recommande pas à mes clients. Voilà.